Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'adresser ce conseil en cette période cruciale pour Haïti. Vous me permettrez d'abord de présenter les regrets du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, Son Excellence Jean-Victor Armel Jean-Baptiste, qui, empêché, n'a pas pu participer à la séance d'aujourd'hui. Je tiens aussi à vous présenter les chaleureuses félicitations de ma délégation pour la présidence de la France du Conseil de sécurité durant ce mois d'avril. Votre leadership est essentiel pour guider nos échanges en ces temps critiques. Je tiens à exprimer notre gratitude au secrétaire général pour la présentation de son rapport actualisé sur la situation d'Haïti et pour sa lettre du 24 février 2025 contenant des recommandations stratégiques importantes visant à renforcer le soutien des Nations Unies à la mission multinationale d'appui à la sécurité dirigée par le Kenya. J'ai pu hier participer à un appel-conférence entre le président Alphonse Jean et Madame Dumas, qui ont tous les deux, chacun en ce qui le concerne, rappelé que l'assistance que leur pays continuera d'apporter à la mission. Je tiens à saluer la représentante du secrétaire général en Haïti, Madame Maria Isabel Salvador, pour la qualité de son exposé. Lors de la visite de courtoisie qu'elle avait effectuée à la mission la semaine dernière, nous avions eu l'occasion de la féliciter pour son engagement vis-à-vis du pays. Je dois aussi reconnaître l'excellent exposé de Pascal Solage et pour le travail extraordinaire que fait son organisation en Haïti, Neges Marron. Je salue aussi la présence de l'honorable ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Je vous remercie. Je ne reprendrai pas ici les chiffres contenus dans le rapport de Madame Salvador Isabel et que la plupart des intervenants ont apporté. Je me contenterai seulement de mettre en exergue un certain nombre de progrès réalisés. Ainsi, des efforts soutenus sont entrepris pour la réforme de la police nationale d'Haïti. Le 31 mars 2025, à l'occasion de la réouverture solennelle du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le gouvernement a annoncé un investissement historique de 31 milliards de gourdes en faveur de la police nationale, dont plus de 7 milliards pour l'acquisition d'équipements stratégiques et 4,4 milliards pour la modernisation des forces armées d'Haïti dans le budget rectificatif. Sur le plan judiciaire, des initiatives de lutte contre l'impunité ont été lancées et des actions sont en cours pour relancer le système judiciaire et restaurer la confiance dans les institutions publiques. Dans cette perspective, 2 pôles spécialisés ont été créés, l'un pour les crimes de masse et les violences sexuelles, l'autre pour la criminalité financière. Je dois avouer que ces pôles bénéficient de la composante DDR de BINU. Le gouvernement a également intensifié son aide humanitaire, notamment par la distribution de bâches et de repas chauds pour les victimes des intempéries. Ces actions témoignent d'une volonté de restaurer l'autorité de l'État
de protéger les citoyens, de garantir l'accès à la justice et reconstruire les fondations de la gouvernance. Le gouvernement collabore activement avec les partenaires internationaux pour assurer une coordination efficace de l'aide humanitaire et renforcer les mécanismes de redevabilité. Ces démarches traduisent une volonté réelle de rétablir l'autorité de l'État, de protéger la population et de créer les conditions propices à un développement durable et inclusif. En dépit des efforts déployés, Monsieur le Président, par les autorités haïtiennes et la communauté internationale, force est de constater, comme l'a souligné la représentante spéciale du secrétaire général, que les résultats obtenus sont toujours très éloignés des objectifs. À cet égard, nous apprécions la proposition du secrétaire général contenue dans sa lettre du 24 février 2025. Cette proposition mérite une attention spéciale du Conseil de sécurité. Elle rejoint les demandes formulées par le Conseil présidentiel de transition et pourrait offrir un cadre plus structuré et efficace pour la coordination de l'aide internationale. Il est essentiel que cette initiative soit approfondie afin de permettre à la communauté internationale d'apporter une réponse plus robuste, cohérente et durable aux défis actuels. Nous devons explorer toutes les pistes pouvant contribuer à éradiquer durablement le problème des gangs armés en Haïti. Vous savez, la République d'Haïti est en train de mourir à petit feu sous l'action combinée des gangs armés, des narcotrafiquants et des trafiquants d'armes. Comme on dit au grand mot, les grands remèdes. La République d'Haïti est disposée à discuter et à appuyer, le cas échéant, toute initiative de ses partenaires traditionnels visant à aider à débarrasser le pays des gangs qui terrorisent la population. Les leaders des gangs haïtiens et leurs alliés, pour la plupart, sont bien connus et se trouvent en Haïti. La plupart donnent des interviews régulièrement aux médias étrangers sans se cacher, comme pour narguer les autorités, la PNH et la mission du Kenya. D'autres sont activement impliqués dans des crimes transnationaux. Les mettre hors d'état de nuire est une nécessité absolue. Et je crois, sur ce point-là, pratiquement tous les intervenants rejoignent la position d'Haïti. Monsieur le Président, je ne saurais conclure mon propos sans noter que le président français a tenu la promesse faite au président Leslie Voltaire de passage à Paris. Sa déclaration sur la relation entre la France et Haïti le 17 avril dernier ouvre la voie à des espaces de dialogue et de compréhension mutuelle qui permettra de parvenir à une solution juste pour Haïti, acceptable pour la France, dans une logique de réparation sans revanche, de coopération sans humiliation et de reconnaissance sans confrontation. Je vous remercie.